Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal où la spiritualité est mise à votre disposition pour vous aider à en user pour améliorer vos conditions de vie. C'est la première fois que toi en particulier, tu passes par ce canal. N'hésite pas à t'abonner, à aimer et surtout à partager si le contenu t'intéresse. C'est totalement gratuit, ça ne coûte absolument rien et surtout, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage. Dans quelques jours, nous serons le 31 août, jour de pleine lune. Je profite donc de cette occasion pour évoquer avec vous en deux ou trois mots l'importance de la pleine lune, comment s'en servir pour avancer et surtout quelle est l'importance de cette pleine lune du 31 août en particulier. Tout d'abord, il faut savoir qu'en spiritualité, on ne fait rien sans faire allusion à la lune. Ce sont les phases de la lune qui permettent de guider l'activité de l'homme spirituel. Lorsqu'on est en lune ascendante, on fait des travaux d'élévation, de richesse et d'abondance. Lorsqu'on est en lune décroissante ou descendante, on fait des travaux de purification où on laisse sortir de soi toutes les mauvaises énergies. Et les pleines lunes sont donc les moments de passage entre les lunes soit ascendantes, soit descendantes. Il y a donc aussi des super lunes, c'est-à-dire des pleines lunes qui sont par leur taille et par leur distance très proche de la Terre. C'est pour ça qu'on parle de super lune. Donc, la lune du 31 août qui arrive sera une super lune parce qu'elle sera l'une des plus proches de la Terre. On parlera aussi de lune bleue parce que c'est la deuxième pleine lune durant le même mois. Si tu ne le savais pas, sache qu'il y a eu d'abord une pleine lune le 1er août. Lorsqu'il y a donc deux pleines lunes pendant un mois, on parle pour la deuxième de lune bleue. Donc la lune qui arrive le 31 août sera une lune bleue. Pour certains, c'est déjà un signe de seconde chance. Si tu as raté la première, tu peux te ressaisir. Autre chose, dans le calendrier annuel de la Lune, il faut savoir que par cycle, il y a 12 pleines lunes et la lune du 31 août sera la 13e pleine lune. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a 13 pleines lunes, mais celle-ci est particulière parce que après la 12e pleine lune qui a eu lieu le 1er août et la prochaine pleine lune qui sera au mois de septembre, cette lune en particulier est celle un peu comme celle de transition. C'est donc l'une des rares fois où on a la possibilité de s'asseoir, de mettre fin à tout ce qui se passe, de régler un peu nos activités et de préparer la prochaine année, le prochain cycle lunaire qui va s'engager en septembre. Tu peux déjà donc comprendre que ce n'est pas un hasard si dans le monde entier, on a prévu la période des rentrées même au travail, des rentrées académiques, des rentrées scolaires autour du mois de septembre parce qu'on veut profiter ou on veut faire profiter les connaisseurs des énergies de commencement. S'il y a donc des énergies de commencement, il y a donc des énergies de fin, des énergies de clôture. Nous sommes donc dans une pleine lune, ou nous serons donc dans une pleine lune de clôture, de transition, de passage. En outre, la pleine lune du 31 août prochain met en exergue deux signes du zodiaque très importants. La lune sera dans le signe du poisson, pendant qu'en même temps, le soleil sera à son opposé dans le signe de la Vierge. Ces deux signes-là ont des importances particulières et capitales pour bien vivre les énergies de la pleine lune. Premièrement, le poisson. Le poisson est un signe de l'eau, un signe de l'émotivité, de l'hypersensibilité. En même temps, c'est aussi un signe de l'amour. Dans le passé, dans l'Antiquité, il est dit dans l'histoire que lorsque Zeus a perdu son pouvoir, Aphrodite et son enfant Héros se sont échappés pour se retrouver en Grèce. Et là-bas, on a reconnu leur divinité. Ils sont échappés sous la forme de poissons. C'est donc resté dans l'imagerie populaire que le poisson renvoie à la divinité, que le poisson renvoie même à tout ce qui peut donner à l'homme la capacité de s'élever. Il y a même beaucoup de spiritualité où le poisson vient enseigner à l'homme tout ce qu'il a besoin de connaître pour passer d'une étape à une autre. Autrement dit, la pleine lune en signe poisson oblige à se rendre compte que tous les hommes qui vivent sur Terre vont avoir un surcroît d'énergie, un surcroît d'émotivité en eux. Et l'émotivité se manifeste de deux ou de trois façons.
d'abord la créativité. Vous aurez un flot d'idées nouvelles qui va passer dans votre tête. Il serait donc bien de les coucher sur le papier pour ne pas perdre ces nouvelles idées. Ça peut être idée de relation, idée de travail, idée d'investissement. Voilà. Deuxièmement, l'hypersensibilité s'accompagne toujours des envies de sexe. Alors, il est donc possible que à cette période-ci, vous ayez envie de faire l'amour avec tout le monde, avec n'importe qui. C'est là un moment où il faut au contraire faire attention et se poser, de peur de se retrouver dans les bras ou dans le lit de n'importe qui. Parce que j'ai déjà dit sur ce canal, faire l'amour avec n'importe qui, en plus, dans ces moments difficiles, peut amener des conséquences néfastes. Donc, faites attention. Or, vous aurez donc ces envies en vous. Il faut donc savoir les maîtriser. Troisième chose, l'hyperémotivité, l'hypersensibilité va aussi de pair avec le réveil des capacités endormies en vous. De quoi je parle? Il peut se faire que ta glande pinéale qui se trouve au milieu des yeux travaille tellement que tu commences à devenir clairvoyant. Tu vois au-dessus du temps. Tu as des visions. Tu fais des rêves prémonitoires. Ou alors tu deviens clairaudient. Tu commences à entendre des choses que tout le monde n'entend pas. Tu entends des sons, des bruits, des paroles qui te viennent d'un autre monde. Ou même alors, tu commences à voir beaucoup des heures miroirs. Toutes ces choses pour dire que la pleine lune va affecter tout le monde, mais en particulier ceux qui sont nés sous le signe du poisson, qui vont donc vivre plus intensément ce que je viens de décrire. Si donc cela t'arrive, ne sois pas surpris. C'est l'influence de la pleine lune. Cette influence peut même commencer quelques jours avant la pleine lune et vont se poursuivre quelques jours après la pleine lune. Il y aura donc ces manifestations qui vont accompagner beaucoup de personnes. Ça a aussi un dernier impact, c'est que ça perturbe le sommeil. On peut donc avoir des sommeils qui sont assez perturbés, des sommeils qui sont courts. On se réveille donc un peu tendu et un peu en colère. C'est ce qui est schématisé dans beaucoup de films où, lorsqu'on est en pleine lune, on se transforme en loup-garou ou en vampire et tout ce que vous voulez. Donc, beaucoup de choses cachées vont se laisser et se faire voir. Ça, c'est la première chose. En même temps, donc, pour tempérer cela, parce que la nature sait toujours mettre les choses en équilibre et rien n'est fait au hasard, pour tempérer cela, pendant les 24 heures de la pleine lune, le soleil, lui, sera dans le signe Vierge. Il va donc aussi beaucoup impacter les personnes nées sous le signe de la Vierge. Or, contrairement au signe de l'eau du poisson, le signe de la Vierge est un signe de terre, un signe de stabilité. Il renvoie à la stabilité, au devoir, à l'intellect, à la réflexion. Autrement dit, pendant que vous serez dans l'énergie de la pleine lune, il faut vivre les émotions qui vont arriver, mais il faut en même temps intégrer l'aspect du soleil qui va vous permettre de tempérer tout cela. N'oubliez pas de retenir les leçons que vous avez apprises par le passé. N'oubliez pas de mettre en pratique les résolutions que vous avez déjà prises en décembre 2022 pour l'année 2023. N'oubliez pas de vous poser, d'analyser posément ce qui se passe. N'oubliez pas de faire, de programmer le nouveau cycle lunaire qui arrive en vous disant, à partir de maintenant, je vais me comporter comme ceci, je vais avoir tel type de relation. C'est un moment où on fait le ménage. On fait le ménage dans sa vie. C'est tout cela. Ménage sur le plan physique. On nettoie sa maison. On fait des purifications sur le plan spirituel. On nettoie même les amis. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. On se pose des questions si la relation amoureuse qu'on a maintenant est la bonne et permet de croître. C'est tout ce chamboulement qui est rendu possible grâce aux énergies lunaires qui sont tempérées par les énergies solaires. Énergie lunaire en poisson, les émotifs, les énergies solaires en vierge, la conscience, le devoir et l'intellect. C'est tout cela qu'il faut mettre en branle durant toute cette semaine, au centre de laquelle il y aura la pleine lune, la super lune et donc la lune bleue du 31 août prochain. Une dernière chose, le corps astral est le corps où se trouve le siège de toutes nos émotions. Et les émotions, c'est ce qui permet de donner la force à notre corps éthérique, notre sang, à notre corps physique de travailler. J'en parle pourquoi? Parce que
Si la pleine lune du 31 août est en signe poisson, poisson étant le signe de l'hyper-émotivité, autrement dit, le corps astral de tous les êtres humains sera en branle et va beaucoup fonctionner. Le corps astral est celui que nous voyons à travers nos rêves. Il est l'image du corps physique dans le plan invisible. Il va donc beaucoup travailler et en général, puisque la plupart d'entre vous, vous n'avez pas assez de connaissances pour savoir maîtriser votre corps astral, que ce soit en état d'éveil ou en état de sommeil, je vous conseille de faire beaucoup de travail de protection, des rituels de protection ou des prières de protection. Parce que ce sont ces périodes, ces failles qu'utilisent les personnes mal intentionnées pour aller vous faire du mal sur le plan astral. Il est donc possible que toute cette période-ci, vous ayez des attaques qui se manifestent par des tentations de couches de nuit, des tentations de repas de nuit, des tentations même de prendre des bains ou même de se marier en rêve. Faites tout pour ne pas subir ce genre de choses parce que la pleine lune n'est pas pleine lune positive ou négative. C'est un flot d'énergie qui se déverse et celui qui est capable de les synthétiser peut les exprimer. Or, ceux qui se sont formés pour maîtriser le voyage astral vont se servir de cette porte énergétique mondiale pour accomplir leurs basses besoins. Alors, fais donc tout pour te protéger, pour ne pas être victime de cela. Ne prends pas les couches de nuit, les repas de nuit ou tout ce que tu vas vivre dans les rêves à ce moment-ci comme forcément des bonnes choses. C'est très important. Prends la peine donc avant de dormir, de faire ce qu'il faut pour te protéger. C'est très important. Il y a aussi une chose qui est importante parce que le corps astral va de pair avec le plexus solaire. Il est donc vraiment en tout temps déconseillé de marcher torse nu ou de laisser cette partie du corps ouverte, comme malheureusement les jeunes aiment le faire aujourd'hui. Protégez votre plexus solaire, ceux qui le peuvent porter des croix ou des pendentifs de protection pour ne pas laisser cet espace à la portée de tout le monde. En même temps, l'hyper-émotivité secoue aussi le chakra racine. Le chakra racine est celui à la base de la colonne vertébrale, donc celui où se trouve notre partie génitale. Autrement dit, on aura donc envie, comme je l'ai dit par le passé, d'exprimer tout ce qu'il y a de sensuel. On aura envie de vivre la sensualité, de profiter de tous les plaisirs que la vie offre. C'est aussi des failles qui peuvent s'ouvrir pour des personnes mal intentionnées. On peut donc trouver à ce moment des gens qui auront envie de tromper leur compagnon ou alors de vivre des expériences particulières. Et c'est dans cela qu'on retrouve souvent des viols, des partouzes, des beuveries, des orgies et même malheureusement des sodomies et tout le reste. Je vous conseille donc de faire attention à ce moment. Ces envies peuvent venir en vous, mais vous avez l'obligation d'utiliser le pendant solaire de la pleine lune qui est en vierge pour vous calmer. Automatiquement, les hommes et les femmes, dans les signes que je viens d'évoquer, soit en vierge, soit en poisson, seront les plus impactés. Mais puisque nous tous, nous portons des chakras sur la colonne vertébrale, nous serons d'une manière ou d'une autre affectés. Et comme je l'ai dit, le corps astral va beaucoup travailler à ce moment donné, tout comme le plexus solaire et le chakra du plexus solaire et le chakra racine. Faites donc l'effort de bien vous maîtriser à ce moment donné-ci. Rien ne sert de se laisser aller à tous les plaisirs qui peuvent arriver. Comme je l'ai dit quelque part, la même bière que tu bois le 15 août, c'est la même bière que tu vas boire le 17 août. Autrement dit, le vin là ne fuit pas, le sexe ne fuit pas. Le même homme avec qui tu peux coucher hier, il y aura toujours un homme pour coucher avec toi dans 20 ans quand tu seras prête. Ne te précipite pas. Autre chose encore, si tu as, toi la femme, la chance, la grâce, le bonheur, l'honneur même de voir tes menstrues pendant cette période-ci et surtout le 31 août, dis-toi que tu es, comme on a dit dans la Bible, tu es béni. Toutes les femmes qui ont cette grâce d'être en période de menstrues le 31 août seront bénies entre toutes les femmes parce que vous aurez la capacité, plus que tous les autres êtres vivants, de synthétiser toutes les énergies lunaires. Vous aurez donc la possibilité
de créer votre nouveau monde. J'ai fait de longues vidéos et de longs enseignements dessus. Tu peux utiliser à ce moment ta parole, ton énergie pour bénir ceux qui sont proches de toi, bénir ton conjoint, bénir tes activités. C'est à ce moment, c'est très important de le vivre et de le concevoir. Pour les autres femmes, si même à ce moment tu es enceinte, profite de ce moment pour proclamer des bénédictions sur l'enfant que tu portes. C'est aussi à ce moment où tu peux même recevoir des révélations sur le futur de ton enfant ou même de ton foyer. Pour les autres, les femmes, utilisez ce moment puisque vous êtes le plus connecté à la lune parce qu'il y a davantage d'énergie lunaire en vous. C'est une loi de la nature, il faut le savoir. Il y a davantage d'énergie lunaire en vous. Prenez le temps. La pleine lune, c'est le 31. Prends donc quelques jours, toi la femme qui me regarde. Purifie-toi. Fais des jeûnes intermittents. Bois beaucoup d'eau. Élimine le porc de ton alimentation. Mange beaucoup de poissons. Bois beaucoup d'eau. Mange beaucoup de légumes. Tu vas te purifier. Et lorsque le 31 août va arriver, unis-toi à ton compagnon, à ton mari. Et tu vas donc lui contaminer la propreté. Tu vas lui contaminer les énergies d'ouverture. Vous allez donc voir que grâce à ces relations sexuelles qui seront bien vécues, vos hommes pourront avoir beaucoup de chance dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Automatiquement, n'ayez pas peur. Quand on fait ça dans le travail, on n'a pas peur de se dire vraiment, je bénis mon homme, il va aller faire ceci avec n'importe qui. Non. Ayez le courage de bénir. Celui qui bénit ne se trompe jamais et bénéficie toujours de ce qu'il a fait. En conclusion, mes chers hommes, mes chères dames, profitez de ce temps de la pleine lune pour modifier de manière positive et significative tout ce qui va se passer dans vos vies. Soyez abondamment bénis par le Dieu qui nous a tous créés au moment de nos ancêtres qui sont déjà partis, ancêtres méritants qui sont déjà partis. Prenez la peine de faire des libations pour penser à eux et tout ce que vous connaissez comme rituel. Otep à tous.